Donc vous pouvez voir dans Color, on va mettre une couleur basique pour l'instant. Vous pouvez mettre des dégradés, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Globalement, ici on va utiliser du blanc. At start, c'est-à-dire que les particules vont être colorées de base jusqu'à la fin de leur vie. On peut ajouter un peu de color random pour casser un peu les particules qui sont uniquement blanches. Et enfin on peut voir là que en fait, les particules apparaissent et disparaissent brutalement. Le but étant que celles-ci soient lissées, c'est-à-dire qu'elles apparaissent en fondu ou alors en zéro d'échelle et qu'elles disparaissent de la même manière. Donc on va avoir deux modes pour ça. On va avoir soit l'opacité, soit la taille de la particule le long de sa vie. On voit qu'il y a plusieurs presets possibles. Ici, on va s'intéresser plutôt à l'opacité. On va trouver le fade in, fade out, les opacités par défaut. Ça marche sur un système de courbes. Donc, on va prendre notre fade in, fade out. Ici, on voit bien qu'on a une courbe de l'opacité sur le temps. Donc là, on va avoir 0 d'opacité au début. On va monter jusqu'à un quart du temps. Voilà, on met un quart de la vie de la particule pour qu'elle apparaisse. Et un quart de sa vie pour qu'elle disparaisse. Donc là, on voit bien maintenant que nos particules, quand elles disparaissent et apparaissent, cela ne se fait plus du tout brutalement. Et maintenant, on ne peut pas vraiment faire un système de particules de poussière sans y mettre beaucoup de profondeur. Donc on va aller chercher dans Rendering le Depth of Field from Cam. Vous pouvez également mettre une profondeur de champ directement générée par Particular. Moi je vous conseille d'utiliser les caméras, parce que dans tous les cas vous allez utiliser souvent les caméras soit pour du 3D tracking, soit pour gérer votre environnement tout simplement dans After Effects. Là ça m'a l'air pas mal du tout, je pense qu'on peut faire Apply. Donc là nous allons voir notre système directement dans After Effects. Les particules sont assez lentes. Pour ne pas avoir à retourner sans cesse dans l'Effects Builder, vous pouvez retrouver les principaux paramètres directement dans votre panneau d'effets. Donc ici, je trouve que, par exemple que mes particules ne bougent pas assez rapidement. Donc je vais aller voir la vélocité là dans émetteur. On a la vélocité, ce qui correspond à la vitesse de déplacement de vos particules. Donc là, c'est plutôt bien. Maintenant, on va créer une caméra pour avoir notre profondeur de champ. Donc, vous pouvez aller dans les options caméra, profondeur de champ, passez-le en oui. Vous pouvez booster votre ouverture pour prendre moins de plage de profondeur en compte. Booster également le niveau de flou, changer un peu la mise au point, la mettre plutôt vers l'avant. Voilà. Vous pouvez également rajouter directement du motion blur. Directement sur Particular. On a encore un peu trop de particules dans notre environnement, donc on va baisser encore un peu. Et normalement, on devrait arriver à un système de poussière plutôt correct. Elles sont peut-être encore un peu grosses. Opacité aussi, on va baisser un peu. Un peu de randomisation d'opacité. Dans émission extra, vous pouvez également trouver ce qu'on appelle le pré-run, qui est en fait, basiquement, il va prendre en compte, là vous voyez au début de votre clip, que les particules se créent dès le début. C'est-à-dire qu'on part d'un univers où il n'y a absolument rien, à un univers où on va arriver petit à petit à notre nombre constant de particules.
Le pré-run permet en fait de simuler les premières secondes et d'avoir directement un environnement de particules qui est opérationnel à la première seconde. Enfin, moi je trouve que mes particules sont encore un peu grosses, donc on peut aller chercher la taille et la réduire encore. J'insiste sur le fait que tous les paramètres que vous voyez dans le panneau effet se retrouvent dans l'Effects Builder, certes d'une autre manière, mais vous allez pouvoir bien retrouver tout ce que vous aviez. Donc là, la vélocité, mais ça va être un peu plus divisé par contre. Voilà pour cette introduction à Particular.